Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de la rédaction de News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 10 octobre, voici les titres. L'annonce par François Fillon du report de la réforme de la dépendance a beaucoup déçu dans les rangs des assureurs et des mutualistes qui s'étaient impliqués. Nous reviendrons ensuite sur les perspectives du marché français de l'assurance pour l'agence Fitch Ratings qui place l'assurance vie et l'assurance non-vie dans des dynamiques très différentes. Enfin, nous vous ferons revivre la remise des récompenses des derniers trophées de l'assurance qui se sont tenus il y a 10 jours à Paris. Dans le plan de lutte contre les déficits publics annoncé fin août dernier par François Fillon, il y avait le report sine die de la réforme de la dépendance. Pour les assureurs et les mutuelles qui s'étaient déjà beaucoup impliqués, l'heure est maintenant à la déception. Un reportage de Thierry Goubi. Il y a quelques semaines, le gouvernement annonçait le report de la réforme sur la dépendance à début 2012. Un nouveau contretemps sur la réflexion du financement de la perte d'autonomie que regrettent les acteurs du secteur. Ce que je déplore, c'est que finalement, nous avons perdu, apparemment en tout cas, du temps dans la résolution d'un problème qui n'est pas qu'un problème d'assureur, qui est un problème aussi de collectivité régionale concernant le financement de l'APA, qui est un problème de clarification et que, après avoir énormément travaillé avec les pouvoirs publics, privés, entre fédérations, entre divers acteurs, d'un seul coup, on siffle la fin du match, si j'ai pu employer une métaphore sportive, et qui nous laisse beaucoup dans l'expectative, parce que pour bâtir de nouveaux produits, pour avoir des démarches innovantes sur la dépendance, il faut quand même avoir un minimum de cadre réglementaire. Donc, de ce point de vue-là, c'est une déception. Et j'espère que le laps de temps d'interruption sera court, parce que ce serait grave d'avoir perdu tout le bénéfice de ces réflexions qui ont été de qualité, qui ont été de très très grande qualité au niveau de tous les acteurs. Nous regrettons ce report, ce nouveau report. C'est un enjeu majeur pour la société aujourd'hui et surtout pour demain. On voit bien que c'est un problème que les gens ressentent très fortement, donc on regrette d'avoir reporté. Il n'y a pas que des problèmes budgétaires d'indépendance, il y a un certain nombre de choix à faire en termes d'organisation et même en période de difficulté budgétaire, on aurait pu avancer. On regrette que le gouvernement soit revenu en arrière. Malgré une forte implication des pouvoirs publics dans les travaux sur le sujet et une inquiétude croissante des Français sur le risque de perte d'autonomie, la réforme sur la dépendance pourrait de nouveau être repoussée en raison des élections présidentielles qui se profilent. Comme nous l'avons vu les semaines précédentes, les agences de notation scrutent les compagnies, mais elles observent également le marché de l'assurance dans sa globalité. C'est ainsi que, la semaine dernière, Fitch Ratings a dégradé la perspective de l'assurance vie et en parallèle relevé celle de l'assurance non-vie. Ces deux décisions croisées, si je puis dire, sont le reflet d'une détérioration des fondamentaux du secteur pour ce qui concerne le secteur de l'assurance vie. En particulier, nous suivons attentivement la dégradation de l'encaissement qui est en baisse d'environ 12% depuis le début de l'année et qui est doublé par un phénomène pas nécessairement nouveau mais qui monte en puissance, qui est celui des rachats. De fait, la collecte nette est en diminution sensible depuis le début de l'année, ce qui ne favorise pas évidemment la profitabilité des sociétés d'assurance vie, qui souffrent par ailleurs du manque de collecte dans le domaine des unités de compte et qui aussi évidemment vont souffrir de la crise financière qui a frappé les portefeuilles d'investissement et en particulier les portefeuilles d'actions au cours de l'été. Pour ce qui concerne le secteur de l'assurance non-vie, donc la révision de la perspective de négative à stable reflète une amélioration significative de la performance opérationnelle. On note une amélioration de ce qu'on appelle le ratio combiné, qui est donc un petit peu le juge de paix en matière de rentabilité pour une société d'assurance non-vie. Néanmoins, il est évident que la crise financière qui va frapper l'ensemble du secteur aura aussi un impact sur les sociétés d'assurance non-vie. Et donc, nous restons vigilants, d'où cette perspective qui est révisée de négative à stable, mais qui reste malgré tout sous une certaine surveillance de notre part. Avant de passer au sommaire de la semaine prochaine, je vous propose de revivre à travers un reportage la soirée des trophées de l'assurance qui fêtait cette année ses 10 ans. À l'occasion de ces 10 ans, les trophées de l'assurance organisés par Molitor Consult récompensaient cette fois encore de nombreux acteurs du monde de l'assurance, des institutions de prévoyance et des mutuelles. C'est le prix pour Mixtaroute saison 2 qui avait été un bon succès en première année.
on est déjà en train de penser à la saison 3, à Mixta Route 3. Alors, sachant que c'est une décision qui appartient au conseil d'administration de GEMA Prévention, mais c'est vrai que quand on voit le succès que ça a, eh bien, on se dit que la musique, c'est quelque chose qui est universel et qu'on pourrait envisager que Mixta Route 3 soit sous le signe de l'Europe. C'est très flatteur. C'est toujours flatteur de recevoir un prix. Ça l'est encore plus lorsqu'on reçoit un prix pour les trophées de l'assurance, parce que c'est un peu la profession qui nous récompense. Ça nous encourage à lancer des services pour les personnes fragilisées dans une logique d'engagement sociétal plutôt que dans une logique marketing de développement. Bon, je suis flatté, hein, bien sûr, on peut pas, je ne peux pas le nier, mais par contre énormément surpris parce que finalement, est-ce que moi je le mérite, est-ce que d'autres ne le méritent pas autant que moi? Bon, c'est des choix sûrement qui sont faits. De par mon passé de sportif, ma reconversion peut-être réussie entre guillemets dans le monde de l'assurance. Une dizaine d'innovations ont été primées par un jury de 25 professionnels durant la soirée. Une soirée conclue par la présence de Gérard Andrec, président du groupe Massif et président du GEMA, élu personnalité du secteur de l'assurance. Cela me fait énormément plaisir parce que c'est un prix qui est à la fois décerné par des journalistes qui connaissent bien le secteur de l'assurance et la protection sociale et dans le cadre de l'assurance. Donc c'est la reconnaissance de ces pairs assureurs sur des sujets et principalement ce qui me fait plaisir, c'est que ce sont sur les sujets concernant la société, l'évolution sociétale et comment dirais-je les remèdes à apporter à certains problèmes de notre société qui se dégradent en matière de protection de nos concitoyens. Pour cette édition, les trophées de l'assurance ont enregistré 138 innovations pour 29 dossiers retenus. Le jury attend un nombre de dossiers encore plus important pour l'édition prochaine. Comme de coutume, je vous propose maintenant de passer au sommaire de ce qui sera sur News Assurance Pro la semaine prochaine. Mercredi, vous avez rendez-vous avec les jeunes étudiants de l'assurance et un reportage consacré à la rentrée du Master Mixte ENAS-IFPAS. Vendredi, l'interview sera consacrée à Fabrice Peuzin, secrétaire général adjoint de l'autorité de contrôle prudentiel. Et nous vous encourageons à retrouver dès ce lundi l'interview diffusée vendredi dernier qui était consacrée à AXA Corporate Solutions avec Philippe Rocard et Philippe Jouvelot. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro du JT de la rédaction de News Assurance Pro. D'ici là, très bonne semaine sur notre site.